Gérer les relations avec les beaux-parents. Gérer, voilà, l'influence des beaux-parents sur le couple, sur la famille et tout. Vous voyez le secret pour pouvoir s'en sortir dans nos relations avec nos beaux-parents, nos belles-mères, nos beaux-pères. C'est que le couple doit former un. Le couple doit former un. Pas un contre les beaux-parents, mais un pour ensemble affronter les difficultés qui viennent des beaux-parents et puis ensemble profiter aussi de toute sympathie, de toute gentillesse, de tout amour qui vient des beaux-parents, des deux belles familles. Si vous formez un, parce que vous êtes une seule chair, vous pourrez faire face aux difficultés des beaux-parents, des belles-mères, des beaux-pères et les aider dans la mesure du possible. Parce que souvent, quand on a un papa difficile, parce que c'est notre propre père, on fait un effort pour le supporter. Mais quand on se marie, le conjoint ou la conjointe, on n'est pas sûr qu'elle puisse supporter ça. Vous comprenez? C'est de pouvoir faire comprendre à la personne que la manière dont c'est mon papa ou bien c'est ma maman, puis c'est difficile et puis je la supporte. Fais un effort, dis-toi que, bon, c'est comme c'est ta mère aussi, on va la prendre avec ses défauts. Mais moi, je serai toujours de ton côté. Je ne vais pas te laisser tomber parce que c'est par moi que tu rentres dans cette famille. C'est par amour qu'on est là. Mais c'est par amour que tu es avec moi. Je ne vais pas te livrer à eux pour qu'ils te fassent du mal. Mais je ne vais pas non plus te permettre à toi de leur faire du mal. Pour que nous puissions rester ensemble et puis vivre longtemps ensemble, il faut qu'on connaisse chacun les limites et qu'on sache que nous devons nous aimer, former un. Je ne vais pas te livrer à eux, je ne vais pas te laisser tomber devant eux, je ne vais pas te les laisser te marcher dessus, te créer des problèmes. Mais toi aussi, tu dois leur accorder le respect qui leur est dû. Il faut que vous arriviez à bien jongler les choses pour que chacun trouve sa manière de se comporter. Parce que malheureusement, il y a des beaux-parents qui sont difficiles, mais il y a aussi des beaux-fils et des belles-filles qui sont aussi très difficiles. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous parlons, dans ce mois-là, nous parlons des exploits dans le mariage. C'est tous ces aspects-là qu'il faut pouvoir toucher. Gérer les relations avec les beaux-parents. Il faut beaucoup prier et puis vous laisser guider par la sagesse divine en lisant la parole tous les jours. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, honore ton père et ta mère. Donc quand tu te maries, tes beaux-parents sont aussi comme tes parents. Tu dois les honorer. C'est pas facile parce que chacun a son comportement. Donne à ma mère le respect que tu donnes à ta mère et donne à mon père le respect que tu donnes à ton père. Parce que normalement, vous êtes une seule chair. Donc le papa de l'autre est aussi ton papa. La maman de l'autre est aussi ta maman. Même si les parents ne comprennent pas ça comme ça. Parce qu'il y a des parents difficiles, il faut le reconnaître. Il y a des belles-mères difficiles, il y a des beaux-pères difficiles. Il faut le reconnaître. Mais quand vous deux, vous vous entendez et que vous décidez ensemble d'affronter les difficultés avec les beaux-parents. Parce que c'est pas aussi tous les beaux-parents qui nous donnent des difficultés. Hein. Il y a des beaux-parents bien sympas, tout se passe bien. Mais comme chacun a ses défauts, forcément vous allez trouver des défauts sur votre chemin. Donc le mariage est une institution divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est Dieu qui veut qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour fonder une famille. C'est Dieu qui l'a instauré, c'est Dieu qui l'a institué. C'est pour ça qu'on dit que le mariage est une institution divine. Donc quand on se décide à se marier, on s'engage dans une institution qui n'est pas de ce monde. C'est établi par le divin. Ces deux personnes qui se mettent ensemble et ces deux personnes devant Dieu forment une seule chair. Dieu a endormi Adam, il a pris la corde, il a fait une femme. Donc quand Adam et Ève sont ensemble, Adam est avec lui-même en fait. Adam est avec son semblable, lui-même, mais qui est devenu son vis-à-vis. Donc quand tu es avec ton mari, tu es avec ta femme, c'est toi qui es là. Même si vous n'êtes pas nés de la même mère, du même père, sinon vous seriez des sœurs. Mais le lien qui vous lie est supérieur même au lien qui te lie à tes sœurs, à tes frères, à ta maman, à ton papa. Ce sont des liens forts aussi. Hein? Mais le lien qui te lie à ton mari et ou à ta femme, ce lien-là, il est plus fort parce que tu sors de tes parents. Mais ton mari ou ta femme, vous deux, vous êtes une seule chair. Ça dit, c'est toi. Amen. C'est pour cela que quand vous êtes dans le couple, vous vous mariez,
Normalement, chacun de vous doit prendre le parent de l'autre comme son papa. C'est-à-dire, le papa de l'autre est ton papa, la maman de l'autre est aussi ta maman. Parce que vous êtes maintenant une seule chair. Vous êtes maintenant une seule chair. Donc, si ton conjoint a un parent difficile, ou bien une parente difficile, de la manière dont ton conjoint le supporte, toi aussi tu dois supporter ce parent-là, parce qu'il est comme ton papa. Elle est comme ta maman. Souvent on te rejette, mais si tu as déjà l'amour du conjoint, ou bien l'amour de la conjointe, normalement vous devez vous entendre, et puis supporter ensemble ce que la personne fait. Et celui dont c'est le parent, doit pouvoir, dans l'amour, rappeler à l'ordre son parent pour dire, cette personne-là et moi, nous formons une seule chair. Donc, si tu m'aimes, tu dois aussi l'aimer. C'est elle que j'ai choisie, c'est lui que j'ai choisi pour partager ma vie. Et parler aussi à son conjoint ou à sa conjointe pour lui dire, donne à ma mère le respect que tu donnes à ta mère, donne à mon père le respect que tu donnes à ton père. Parce que normalement, vous êtes une seule chair. Donc, le papa de l'autre est aussi ton papa. La maman de l'autre est aussi ta maman. Même si les parents ne comprennent pas ça comme ça, parce qu'il y a des parents difficiles, il faut le reconnaître. Il y a des belles-mères difficiles, il y a des beaux-pères difficiles, il faut le reconnaître. Mais quand vous deux, vous vous entendez et que vous décidez ensemble d'affronter les difficultés avec les beaux-parents, parce que c'est pas aussi tous les beaux-parents qui nous donnent des difficultés. Hein? Il y a des beaux-parents bien sympas, tout se passe bien. Ou bien vous-même, vous pouvez aussi causer des difficultés aux beaux-parents. Il y a des beaux-parents, des belles-mères, des beaux-pères qui sont bien, qui sont sympas et tout, mais qui sont tombés sur, voilà, des belles filles difficiles, des beaux fils difficiles, qui leur créent tous les problèmes, qui rentrent dans la famille, qui divisent tout le monde. Mais normalement, quand tu arrives dans une famille, bon, ça peut arriver même qu'on ne t'accepte pas. Mais toi, tu es venu intégrer de la famille, là. Ce n'est pas à toi de ramener les problèmes, ce n'est pas à toi de créer de la zizanie, ce n'est pas à toi de chercher à diviser. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois être dirigé par la Bible, la parole de Dieu. Tu dois appliquer ta vie en fonction de ce que la Bible dit. Donc, dans le domaine du mariage, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu a regardé Adam, Genèse 2, verset 18. Et il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Il a endormi Adam, il a pris une corde, il a fait une femme. Donc, Dieu a pris une corde, il a fait une femme et il a créé la rencontre entre Adam et Ève. Donc, le mariage est une institution divine. C'est-à-dire, ça vient de Dieu.